Hier, on a appris que Rollerey Martin allait rejoindre Aprilia à partir de la saison 2025 et dans le même temps, il y a eu de fortes rumeurs comme quoi c'est Marc Marquez qui prendrait le guidon de la Ducati officielle aux côtés de Francesco Bagnaia. On va en reparler de tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et oui, les annonces se sont enchaînées ces dernières heures et on a eu donc une officialisation sur la grille pour 2025 du côté de chez Aprilia avec l'arrivée de Rollerey Martin qui quitte donc Ducati pour rejoindre Aprilia à partir de 2025. La pression qu'avait mis Rollerey Martin sur Ducati, finalement, c'était pas du bluff, c'était réel. Il avait prévenu Ducati. Si Ducati ne le prenait pas, il partirait et il allait dans une autre équipe d'usine. Alors au moment où il avait dit ça, on n'avait pas l'annonce de la retraite d'Aleix Espargaro, donc c'est vrai qu'on ne le prenait pas trop au sérieux parce qu'on ne voyait pas trop de place dans une team usine autre que chez Ducati, sauf qu'une place s'est libérée et évidemment, voilà, la pression, elle était beaucoup plus forte pour Ducati envers Rollerey Martin. Pas de bol pour Ducati qui envisageait encore Rollerey Martin pour le team usine, sauf que ça s'est fait très rapidement, apparemment en 24 heures c'était plié. Apparemment les premières discussions, ou en tout cas les discussions les plus avancées ont eu lieu dimanche, certainement après la course du Mugello, et donc on a eu l'officialisation hier après-midi, comme quoi Rollerey Martin il dit ciao à Ducati et buongiorno à Aprilia. En vrai, le projet sportif est super intéressant, parce qu'Aprilia, c'est quand même la deuxième force du plateau cette saison, très loin derrière Ducati encore une fois, et un petit peu devant KTM. Mais enfin bon, l'Aprilia, c'est une très bonne machine. C'est pas pour faire offense à Aleix Espargaro et Maverick Viñales, mais si ces deux-là arrivent déjà à faire des bonnes performances sur cette Aprilia, Rollerey Martin, il devrait être capable de faire encore mieux. Et donc, pourquoi pas d'aller titiller plus souvent les Ducati. Donc attention à Aprilia en 2025, ça pourrait gagner encore plus souvent qu'en ce moment. C'était finalement la meilleure opportunité de Rollerey Martin dans le cas où Ducati ne le prenait pas dans le team officiel. Il aurait pu rester chez Pramac pour bénéficier des Desmosedici GP25, la moto de l'année prochaine, mais il avait absolument à cœur d'être dans un team d'usine et ça se comprend. Rollerey Martin, c'est l'un des tout meilleurs pilotes cette saison avec Marc Marquez et avec Francesco Bagnaia, l'actuel leader du championnat 2024 tout simplement, vice-champion la saison dernière. Voilà. C'était normal qu'il avait des envies d'ailleurs, en tout cas, de partir d'un team satellite et d'arriver dans un team d'usine, de préférence Ducati. Mais ça se fera chez Aprilia. Et en vrai, c'est pas si mauvais pour Rollerey Martin. Juste un petit peu avant l'officialisation de Rollerey Martin chez Aprilia, on a eu de fortes rumeurs comme quoi Marc Marquez serait le choix de l'équipe Ducati d'usine donc pour épauler Francesco Bagnaia et donc remplacer Enea Bastianini à partir de 2025. Alors ce n'est pas officiel encore, mais on va partir du principe que ça l'est et que Marc Marquez sera bien dans l'équipe d'usine. Honnêtement, je vais vous donner mon avis, mais je ne comprends pas le choix de Ducati. Moi, je pensais que Rollerey Martin allait monter dans le team officiel, que Marc Marquez allait rester chez Gresini et qu'ils allaient essayer de lui donner une machine officielle, en tout cas une machine de 2025, c'est négocié ou je sais pas comment, mais je ne voyais absolument pas du tout Marc Marquez être pris à la place de Rollerey Martin. Alors après, est-ce que c'est parce que Rollerey Martin en a eu marre et du coup il a claqué la porte avant même que Ducati prenne réellement sa décision et que du coup il avait eu peur qu'il se fasse avoir et que du coup il soit obligé ensuite de re-signer chez Pramac ou dans une équipe satellite. Il a voulu prendre les devants et donc signer tout de suite dans l'équipe officielle Aprilia. C'est peut-être aussi ça, mais je pense plus que c'est parce que Ducati ne l'a pas considéré totalement. Et ça, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Je sais pas, moi dans ma tête, je me disais que Rollerey Martin allait être quand même privilégié à Marc Marquez parce que c'est un pur produit Ducati. Il est quand même dans la firme italienne depuis ses débuts en MotoGP en 2021. De toute façon, il n'a pas changé d'équipe, il a toujours été chez Pramac depuis 2021 jusqu'à donc 2024. C'est le vice-champion 2023 qui s'est battu avec une équipe satellite pour le titre mondial la saison dernière face au pilote officiel Ducati,
Francesco Bagnaia. Cette année, c'est le leader du championnat, carrément, avec 18 points d'avance sur ce même pilote officiel Ducati, Francesco Bagnaia toujours. Mais ça n'a apparemment pas suffi. Alors là, je ne comprends pas pourquoi Ducati n'a pas pris Rollray Martin. Ils vont peut-être s'en mordre les doigts l'année prochaine, parce qu'il pourrait y avoir des Aprilia un peu plus performantes la saison prochaine, et notamment un petit Rollray Martin qui pourrait bien semer la pagaille un petit peu entre les Ducati. Donc attention, Ducati va peut-être le regretter la saison prochaine. Et puis en plus, il avait dit, si Ducati ne le prenait pas, il partait. Donc il lâche le plus gros morceau de l'équipe, ou l'un des plus gros morceaux de l'équipe en tout cas, de chez Ducati. Donc écoutez, Ducati a fait son choix, Martin ne sera plus chez Ducati. Alors évidemment je dis tout ça, mais je n'oublie pas que Marc Marquez est aussi un excellent pilote, l'un des tout meilleurs pilotes du MotoGP, et qui fait une saison 2024 vraiment top. Il fait partie du top 3 des meilleurs pilotes cette saison, et de loin, avec Rollray Martin et avec Francesco Bagnaia. En plus, il se bat avec ces deux pilotes avec la moto de l'année dernière, avec la GP23, contrairement à la moto de 2024 pour les pilotes Bagnaia et Martin. Non, franchement, il fait un super boulot avec une machine qui marche. Mais voilà, Marc Marquez est arrivé chez Ducati seulement cette saison. Donc je pensais qu'ils allaient quand même le faire patienter un petit peu, le temps que Rollray Martin prenne la place d'Enea Bastianini, et ensuite, éventuellement, faire monter Marc Marquez. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Peut-être qu'il n'aurait pas non plus attendu, et que Ducati aurait perdu aussi Marc Marquez à la place de Rollray Martin. Donc, bon, c'était l'un ou l'autre. Mais du coup, ce que je me demande, c'est à quoi ça sert de recruter des jeunes pilotes en provenance de la Moto2 et de les former chez Ducati. Je peux prendre l'exemple de Rollray Martin et de Marco Bezzecchi, par exemple, qui ont démarré leur carrière tous les deux chez Ducati. Voilà, avec Rollray Martin, ils l'ont formé durant plusieurs années chez Pramac, dans un team satellite. On pensait qu'il allait monter dans l'équipe officielle au vu de ses résultats, et puis au final, ils le lâchent comme ça, au profit d'un pilote plus expérimenté, évidemment, d'un grand pilote de MotoGP, évidemment, au nom de Marc Marquez. Mais quand même, ça met un petit coup quand même sur le fait qu'ils ont formé ce pilote et qu'au final, ils le laissent à la concurrence, et en l'occurrence à Aprilia. Alors, ceci dit, pour défendre un petit peu quand même Ducati, s'il y a l'enjeu aussi du renouveau de Marc Marquez et d'un potentiellement 7e titre mondial l'année prochaine. Si Marc Marquez arrive à décrocher un titre mondial la saison prochaine, je peux vous dire que Ducati va rentrer dans la légende en même temps que Marc Marquez, parce que le dernier titre de Marc Marquez, il date de 2019, donc en 2025, ça fera 6 ans sans titres mondiaux. Vu sa chute, vu comment il est tombé bien bas, Marc Marquez, avec tout ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir là-dessus, avec toute la fin de période avec Honda entre 2020 et 2023, qui a été très compliquée. Le renouveau de Marc Marquez, qui se termine dans l'équipe officielle Ducati avec un titre mondial, évidemment, ça fait rêver les dirigeants de chez Ducati. Et donc je pense aussi que ça a pesé dans la balance, dans le fait de préférer Marc Marquez à Rollray Martin. Et en soi, c'est pas si bête que ça. Mais bon, voilà, j'aurais été les dirigeants de Ducati, j'aurais quand même préféré Rollray Martin à Marc Marquez. Mais bon, voilà, la décision devrait être prise dans les quelques jours qui vont suivre. Ça se trouve, au moment où je poste cette vidéo, la décision va être prise. On ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas d'officialisation pour le moment, mais on se dirige vers donc Marc Marquez dans l'équipe officielle Ducati, et ça, je ne l'avais pas du tout vu venir. Franchement, je l'avais mis pas du tout dans les candidats pour l'équipe officielle. Même avec les dernières rumeurs qu'il y a eu, je ne les ai pas trop considérées, mais au final, on va se retrouver avec Marc Marquez en rouge. Ça va être très sympa, le duo Bagnaia-Marquez, ça va faire des étincelles chez Ducati. Attention. Bon, écoutez, on a terminé avec cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu les boules que l'officialisation ait été faite hier, parce que je devais sortir aujourd'hui une vidéo sur mes pronostics de la grille 2025 de MotoGP, et j'avais mis Martin dans le team officiel Ducati, j'avais mis Marquez chez Gresini et Bastianini chez Aprilia. Autant vous dire que j'ai tout faux. Et qu'il n'y aura pas de vidéo, évidemment. Donc, j'ai dû en faire une juste hier soir à 23h. Nickel, j'adore. Bref, à bientôt.